Salut amis airsofters, c'est Tracker des gars airsofters. Aujourd'hui pour ma nouvelle review je vais vous faire sur les tag-in. Pourquoi les tag-in? Tout simplement parce que quand c'est sorti, tout le monde les a condamnés en disant c'est dangereux, c'est un gros risque. Je vais vous montrer par cette review, j'espère que ce n'est pas le cas. Ok, donc quand vous les achetez, vous les recevrez dans un système, une petite boîte comme ça, composée de tout ce qu'on verra après à l'intérieur. Là ici c'est un lot de découverte, donc j'ai chacune des grenades disponibles à ce jour, excepté les fumigènes qui viennent de sortir. Lors de l'ouverture de la boîte, vous aurez cette composition là. Nous verrons chacun des éléments quand ça va suivre. Donc le shell, l'accessoire qui sert de lanceur. Ce shell est composé en deux éléments. 6 joints en gris, le réservoir de gaz qui permet la propulsion de l'ogive. En noir, le couloir de stabilisation de l'ogive. Le canon, en gros, est rayé, ce qui permet la stabilisation de l'ogive. Comme vous pouvez le constater, sur chacun des projectiles, il y a les mêmes rayures qui permettent une étanchéité maximale. La propreté et l'état de ces rayures-là est hyper importante afin d'augmenter votre précision, votre portée et la stabilité de l'ogive. Donc cette ogive, c'est la Pecker. C'est une grenade inerte, elle ne sert qu'à l'entraînement. Elle fait un poids de 25 grammes en mousse polyuréthane et en plastique fragile. Elle ne représente aucun danger, mais doit être strictement interdite en partie. De toute façon, elle n'a absolument aucun intérêt en partie. La Reaper, donc ça c'est la grenade des tag-in qui est dite avec le plus de danger. C'est une grenade explosive qui explose au bout de 2 secondes et demie, 3 secondes après son départ. Normalement, elle est censée exploser en plein vol. Elle projette 50 billes. Elle pèse un poids de 30 grammes, donc ira beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. La Archangel. La Archangel est pour moi, de mon point de vue, la plus utile. Imaginez un couloir où vous savez que des joueurs adverses vous bloquent le passage 3 pièces plus loin. Impossible d'accéder avec une grenade Kiyu ou autre grenade. Celle-là est parfaite. Sur une surface plate, à une impact assez forte, elle explosera. Cette grenade est pour moi la plus utile. Beaucoup veulent l'exclure. Je n'en vois pas de raison. Elle est en mousse polyuréthane, plastique fragile, explose 1 seconde à 2 secondes après l'impact. Nous avons autorisé cette version-là sur les terrains. Je ne vois aucune raison qui interdirait celle-là. La Paladin est une grenade faite de mousse polyuréthane de plastique fragile et possédant de la poudre rose à l'intérieur. Elle pèse un poids de 20 grammes, c'est la plus légère. Elle n'a aucun effet pyrotechnique. Elle ne fait que taper contre un mur, se fissurer et projeter de la poudre. Récemment, tag-in a montré et a mis en vente ses nouvelles grenades de 40 mm fumigènes, ayant une portée jusqu'à 110 mètres. Imaginez juste ce que vous pouvez faire face à l'équipe adverse avec ces projectiles. Donc pour les essais de tir, nous allons utiliser une Pecker. Je n'utiliserai qu'une Pecker car ce n'est pas mon lot. D'ailleurs à ce sujet, je remercie Kylian. Je vais me servir en lanceur du M320 fixé sur mon H416 GBBR. Pour le chargement, cela est très simple. Comme pour tout chargeur GBBR, vous prenez la bouteille, j'utilise du gaz Coleman. Vous remplissez, c'est une très faible dose, il n'y a pas énormément en produit. Vous prenez la grenade, vous la rentrez, attention toujours aux rayures, vous l'enclenchez dedans. Il y a un petit bout qui dépasse. Une fois fait, il ne vous reste plus qu'à le mettre dans votre lanceur. Tag-in conseille d'utiliser un lanceur à canon court, pas un trop long. Ici, il est limite, il est même plutôt long. Donc pour le tir, je vais faire 5-6 tirs d'affilée
et on essaiera de traiter les images correctement. Ok, après avoir effectué 5-6 tirs, je vais vous montrer maintenant que les grenades sont complètement inoffensives. Lors d'un tir, la Pecker a ricoché sur un morceau de bois. Vous pouvez constater dès ici la qualité des plastiques qui se sont arrachés et la qualité de la mousse. Comme vous pouvez le constater, je passe mon doigt, j'en ai plein, partout sur les doigts. C'est réellement que de la mousse polyuréthane et des plastiques réellement fragiles. Dites-vous que ce n'est qu'un morceau de bois. Cela ne représente absolument rien. On se prend des billes de 6 mm en plastique qui ne bougent pas. Donc une grenade qui se déformera et se cassera au moindre contact assez solide, elle ne représente absolument aucun danger. Nous arrivons à la fin de la review. J'espère qu'elle vous a plu et que dorénavant vous aurez bien plus confiance dans les grenades Tag-In. Je répète que la plus utile pour moi, ça reste l'Archangel, celle-ci, et que celle-là, nous l'interdirons sur le terrain car elle reste relativement instable. A très bientôt. C'est bon. C'est quand tu veux. D'accord.